Bienvenue dans Le Monde et les Messages. Bienvenue dans Le Monde et les Messages, votre émission qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous allons analyser l'actualité autour de l'octroi du diplôme de mérite que le révérend Baruti Kasongo est en train de donner à ses fils du message du temps de la fin dans son évêché. Pour en savoir plus, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le révérend Égide Emina Boulu de l'Amour Divin Tabernacle de Gbadolité au nord Ubangui, qui est avec moi. Bonjour révérend. Bonjour. Grande est ma joie de vous recevoir sur ce plateau Le Monde et les Messages aujourd'hui. Comme vous le savez, il se fait que depuis un temps, le révérend Baruti Kasongo, en tant que doyen des anciens, octroie des diplômes dits de mérite à ses fils, donc des bergers ou pasteurs, de son évêché dont il sent où ils pensent qu'ils ont bien travaillé et bien vécu leur serment jusque-là et jusqu'à ce jour. Et cet acte crée une polémique auprès de croyants du message du temps de la fin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà pourquoi nous vous recevons aujourd'hui pour en savoir plus. D'entrée des jeux, révérend, comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous êtes pasteur de l'Amour Divin Tabernacle, une église née de l'évêché du révérend Baruti Kasongo. Comment ça se porte là-bas? Non, Amour Divin se porte très bien, très bien. Je les ai laissés à un niveau spirituel très élevé. Le Saint-Esprit se manifeste. Tout ce que vous pouvez imaginer, se passe bien. Se passe bien. Et le pasteur Égide est très connu de Gbadolité. Quel est votre secret de réussite? Oh oui, bon, mais le secret de la réussite, c'est... Il faut être bien formé. Il faut être bien formé. Et il faut croire le message, il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Et puis le secret c'est le message, le secret c'est la formation. Moi j'ai eu la grâce dans mon ministère d'être formé par le révérend pasteur Baruti depuis mon jeune enfance spirituelle. Et dans les années 1990, j'ai été enrôlé comme interprète du pasteur Baruti durant 10 ans pendant le temps de réveil. Et puis dès lors, le pasteur Baruti m'a envoyé partout, en Bandaka et partout, tout le monde le sait. J'ai beaucoup travaillé aux côtés de mon ancien et le pasteur Baruti a fait de moi un commando. Et je sais que le secret c'est le Saint-Esprit et la colonne de feu qui l'accompagne dont nous avons été connectés. C'est ça. Révérend, l'actualité, parce que je veux qu'on entre dans le vif de notre sujet aujourd'hui. L'actualité aujourd'hui dans le monde du message, c'est l'octroi de diplômes de mérite par le doyen des anciens, le révérend Baruti Kasongo Binjadi Léonard, à ses fils qui sont bergers et pasteurs des églises de son évêché, dont vous aussi vous faites partie et vous avez reçu un diplôme dit de mérite. Êtes-vous d'abord, pour commencer, dans cette série de questions, êtes-vous pour cet octroi de diplôme de mérite? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et bien sûr. C'est pas ce que je peux te dire par là. Je suis amplement d'accord avec ça. Est-ce qu'on peut suivre cet élément en quelques minutes et revenir pour qu'on en parle de fond en comble? Parce que cela crée problème, ça pose problème entre les croyants du message du temps de la fin. Suivons cet élément. Emina Boulu. Pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir dans l'œuvre d'évangélisation, dans la province du Nord, Ubangui, nous vous décernons ce diplôme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Diplôme, hein? Pour le pasteur révérend, pasteur Alexandre Omehonga. Pona Mokengeli, Moïli Memia, Mokengeli Alexandre Omehonga. Ngomvu. Pasteur de l'Assemblée chrétienne de Gemena. Mokengeli Yalosamba Bakristo ya Gemena. Pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir dans l'œuvre d'évangélisation. Oui, nous sommes de retour. Nous sommes de retour, révérend.
C'était juste un extrait de ce qui s'est passé la nuit du samedi à dimanche à l'église Baruti Tabernacle. Vous êtes le deuxième lot à Kinshasa, dans cette série des remises de diplômes. Le révérend Baruti a remis un premier lot à plusieurs serviteurs de Dieu. C'était le 5 août 2019. Vous l'avez reçu. Il est allé le faire à Lodja, il l'a fait à Matadi. Il va le faire là où il ira encore et encore. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que révérend, de recevoir un tel diplôme de mérite? Qu'est-ce que cela représente, ce diplôme de mérite? Bon, je veux d'abord remercier le pasteur Baruti. Je vais d'abord le remercier, le pasteur Baruti, parce qu'il m'a honoré. Tu t'imagines, quand il a fait cette fois-ci, pour beaucoup de serviteurs de Dieu dont nous avons été le samedi, mais il a fait qu'à 2 personnes. Et à moi personnellement et au pasteur Omeonga Alexandre de Gemena. Donc pour moi, c'est une marque d'honneur. Sœur Monica, je voudrais d'abord vous dire que un diplôme ou un trophée, c'est comme ça qu'on dit, un trophée. Oui, ok. Un trophée, c'est d'abord un signe de victoire. On l'octroie comme un signe de victoire, surtout dans des compétitions. Et un trophée aussi, c'est aussi une prouesse. On donne à quelqu'un qui a fait un exploit, quelqu'un qui a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est comme ça qu'on... Qui est digne d'une bravoure. D'une bravoure, bien sûr. C'est-à-dire, c'est dans son bravoure. C'est comme ça qu'on donne le prix de Nobel, par exemple. Vous voyez, donc, on n'octroie pas le trophée à n'importe qui. Et aussi le trophée ou le diplôme, on l'octroie aussi à quelqu'un qui a une longue expérience dans un domaine donné. Il a fait preuve d'un savoir-faire dans quelque chose, on lui octroie, donc il a excellé dans un exercice d'une fonction, vous voyez, et on lui octroie ça. Donc c'est comme ça que on donne les trophées. Et dans tout ce que je viens de dire ici, le pasteur Baruti a agi correctement. Et quel est l'impact ou l'importance de ces diplômes de mérite que vous avez reçus de la part du doyen des anciens, le révérend Baruti Kasongo? Bon, l'impact, c'est d'abord primant. Vous devez savoir, Sœur Monica, que l'octroi d'un diplôme, d'abord, c'est un acte de témoignage, de reconnaissance qu'on a de quelqu'un. Le doyen a montré par là que il n'a pas fermé les yeux, n'est-ce pas, à ses fils dont il a formé. Il a montré par là qu'il ne considère pas seulement ce que Dieu fait en lui, mais il considère aussi ce que Dieu fait avec les autres. Donc, le premier impact, c'est la reconnaissance. Deuxième impact ici, c'est un signe d'encouragement. C'est un signe d'encouragement. C'est qu'un père fait à son fils, que ce soit en parole ou en geste, tout cela dénote d'un encouragement. C'est comme un père qui embrasse son fils pour lui dire « Encourage mon fils ». Vous voyez, quand un fils sait que son père l'aime, et son père qui est témoin de Dieu, n'est-ce pas, il pose les yeux sur lui, vous voyez, ça lui donne l'assurance. Donc pour moi, c'est un acte d'encouragement. Le troisième élément, c'est aussi une sorte d'interpellation. C'est une interpellation parce que cette reconnaissance par le Père exige dans la conscience du Fils de se réserver de certains actes mesquins, qui ne rêvaient pas d'un esprit de grandeur. Vous voyez, c'est une interpellation aussi à moi et à tout celui qui obtient un trophée, parce que vous savez ici, le trophée, notre trophée en tant que pasteur nous met dans la ligne des actions des actions morales de bien-être. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a joué le football, qui a marqué le but, on lui donne. Pour nous, c'est une interpellation pour notre vie. Donc c'est comme si le pasteur nous a témoigné et il nous demande maintenant par cet acte de vivre en esprit de grandeur, de vivre en toute conscience, n'est-ce pas, à éviter la bassesse d'esprit. Donc, pour moi, c'est aussi une interpellation et cela forcera notre conscience à chercher à vivre comme notre Père. Vous voyez, ça vraiment, ce sont des interpellations
éviter des petites pensées mesquines et tout ça, hein, une vie qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. C'est comme si en me donnant, moi personnellement, ce diplôme, je me vois comme si l'ancien m'a interpellé de toujours bien vivre comme serviteur de Dieu. Donc voilà un peu ce que représente pour moi l'octroi de ce diplôme. Vous avez dit en premier, c'est la reconnaissance. Donc là, pour vous, vous estimez que l'ancien ou le doyen des anciens reconnaît en vous un fils qui est sur ses traces? Oui, exact. Il reconnaît en moi. Je parle de moi, n'est-ce pas? Hein, il reconnaît en moi que c'est son fils qui suit ses traces, non seulement dans la manifestation de Dieu, aussi dans la conduite et dans la vie. Quand vous parlez d'un signe d'encouragement, c'est pour dire quoi exactement à M. Égide Boulou, qui est pasteur de l'Amour Divin Tabernacle? Oui, un encouragement, oui. Vous savez, quand nous sommes sur le terrain, nous connaissons beaucoup de choses, n'est-ce pas? Hein, je ne sais pas me mettre ici vraiment pour vous dire toutes les batailles que nous avons sur le terrain de combat. Quelquefois, vous êtes découragé. Mais quand le papa vous dit, non, attention, je te donne ce diplôme, il vous a encouragé. Tout le monde peut voir en vous tout ce qu'on peut voir. Mais vous avez maintenant une bonne lecture de ce que votre formateur est en train de lire en vous. Et ça vous encourage, ça vous donne un tonus, n'est-ce pas, un nouveau souffle pour travailler encore. Ça ne fait pas de vous des orgueilleux? Bon, je crois que c'est cet aspect dont beaucoup ont fait des critiques dans les réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que l'octroi aussi d'un diplôme, c'est aussi un signe d'honneur. Vous voyez, et beaucoup ne regardent que ce signe d'honneur et ils pensent qu'on vous a donné de gloire, on vous rend des orgueilleux et ce n'est pas, il n'y a que Dieu qui peut, n'est-ce pas, donner l'approbation. Ça ne rend pas orgueilleux. Parce que Christ a dit, si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous dans le Seigneur. Et comment ça peut rendre quelqu'un orgueilleux? Mais quelque part, je peux me sentir assuré. Je dis que non, moi, le révérend Emina, je suis quand même sur la bonne voie. Mon père est... Ce que vous allez dire à ses fils, à ses enfants. Donc, mon papa est fier de moi. Il dit que non, je me reconnais, je me vois. Et ça fait de vous quelque chose d'un peu inhabituel. Non, sœur Monica, la parole de Dieu dit l'orgueil précède la chute. Bien que le doyen a fait ce qu'il a fait, pour moi, j'ai trouvé que c'est un signe d'encouragement, d'interpellation pour ne pas le décevoir. Parce que je sais que quelqu'un peut recevoir ses diplômes aujourd'hui, mais demain, on l'entend, non, il a embrassé ceci, cela, il a fait ça. Pour moi, d'abord, c'est cette interpellation. Vous voyez? Parce que vous avez dit quelque part que vous devez vous réserver des actes mesquins, d'une vie ou des esprits mesquines, de pensées mesquines plutôt, pour avoir un esprit de grandeur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Oui, je veux dire qu'un serviteur de Dieu n'est pas seulement celui qui prêche, mais celui dont nous attendons que ses actes, n'est-ce pas, puissent aller ensemble avec ses sermons. Vous voyez? Et nous regardons beaucoup plus à notre vie, comme Frère Branham disait à Neville. Il dit, j'aime Neville parce qu'il vit ses sermons. Et quand maintenant l'ancien m'octroie un diplôme, pour moi, il m'expose. Parce que quand je parle ici à la télévision, c'est le monde entier qui va suivre, n'est-ce pas? Et demain, après-demain, on apprend, non, voilà, le pasteur Égide, il a fait ceci, il a fait cela. Vous voyez que je me disqualifie, peut-être moins qu'une brebis qui est sur le banc. Et donc, pour moi, cet acte est à la fois encouragement et à la fois interpellation. Pour moi. Et je dois vivre comme mon père, qui n'a jamais trompé sa femme depuis qu'il est avec elle, n'est-ce pas? Donc, quelque part, vous menez une vie de fidélité une fidélité conjugale? Je vis une vie de fidélité avec mon épouse. Je peux aussi témoigner ici devant tout le monde que je n'ai jamais trompé ma femme. Bon, trompé, il y a trompé et trompé. Mais moi, je pense que je n'ai jamais trompé ma femme dans le sens de l'infidélité. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est pour suivre la trace de mon père. Et quand il m'octroie le diplôme, c'est une interpellation pour me dire, Égide, désormais, fais désormais comme moi. Et donc, je ne regarde pas seulement le côté gloire, mais je regarde cette interpellation-là. Et c'est là que j'interpelle aussi tous ceux qui obtiennent le diplôme, ou cet acte de trophée. De reconnaissance. Qui n'oublie pas cet élément dont je suis en train de parler. C'est une interpellation pour ne pas décevoir les doyens. On te donne le diplôme aujourd'hui, demain tu vis une autre vie. C'est pas correct.
c'est pourquoi je promets au doyen que je vivrai pour l'honorer, parce que lui m'a honoré. Mais c'est une corde à votre cou. Vous êtes un homme, vous êtes faillible. Et si ici, dans les jours qui viennent, on apprendrait que le pasteur Égide n'est plus dans l'évêché du révérend Baruti Kasongo. Parce que c'est ce qui se passe. Surtout ce que nous voyons dans cet évêché, une fois que vous êtes interpellé pour une faute X ou Y, la première des choses, c'est de dire « je ne le reconnais plus comme ancien, je ne le reconnais plus comme doyen, je ne le reconnais plus ». Est-ce que ça ne va pas vous suivre un jour? Je crois que ce temps est passé. Parce que toutes ces occasions-là nous ont été offertes. Vous vous souvenez, dans les années 90, nous avons vécu des choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais là, Égide était peut-être un simple interprète. Il était en train d'accompagner, comme vous l'avez dit, vous interprétez le pasteur plus d'une dizaine d'années. Donc peut-être vous n'avez pas cette ambition-là de devenir pasteur aujourd'hui. Écoutez, sœur Monica, je te raconte une histoire. Et je vous la concède. Tu sais, quand nous avons commencé l'église de Mbandaka et que le pasteur Belessi est parti à Durban, c'est moi qui devrais être pasteur de l'église de Mbandaka. Je sais que le pasteur Jacques est venu dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu vraiment sait faire des choses. Mais humainement comme ça, c'est moi qui serai là-bas. Le pasteur Baruti a pris l'argent. Le billet il m'a donné. Lui et moi, va rester pasteur à Mbandaka. Mais celui qui était son associé d'antan, il a manipulé les choses de façon que je ne partais pas. L'église de Gemena, avant qu'on envoie le pasteur Lusuna, demande au pasteur Loutouk de Chine, qui était secrétaire particulier. Je ne voudrais pas que vous lanciez des boulets aux gens. Ah, non, bon, ok. Je ne voudrais pas qu'il y ait des boulets. Moi, oui, je suis en train de demander simplement. C'est pour vous montrer que ce sont des faits qui pouvaient décourager, n'est-ce pas? Mais vous avez moi, je savais que mon papa m'aime. Et donc, tout cela, je n'ai pas considéré. Donc, vous êtes resté accro à lui jusqu'à ce qu'en ce jour, il vous honore. Et il m'observait dans tout ça. Il m'observait. C'est pourquoi il ne m'a pas octroyé ça pour rien. Ma fidélité par rapport à mon père. Je te donne un témoignage. Quand j'ai commencé mon église à Gbadolité, c'est le pasteur Baruti qui m'a envoyé de l'argent. Il faut témoigner parce qu'on aime témoigner pour quelqu'un quand il est mort. Mais c'est le pasteur Baruti qui m'a envoyé $5,000 pour que j'achète la parcelle que j'ai aujourd'hui à Moukdivin. Vous croyez que le pasteur ne m'aime pas? Et c'est aujourd'hui que je vais dire non. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Ah, okay, oui, on ne sait jamais. L'homme est faillible. Ouais, l'homme change, les temps changent, l'âge change. Mais peut-être c'est la parole de Dieu qui demeure éternelle. Bon, mais ma réponse est que ce temps-là est passé. Et quels sont vos mérites à vous, révérend Égide, pasteur de l'amour divin, pour que ce diplôme colle avec votre image? Là, j'en viendrai au témoignage. Je prêchais l'évangile depuis les années 1989. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'ai été interprète, ça je n'en reviens plus. Oui. Tout le monde de Baruti Tabena le sait. Quand les campagnes de 1993 ont commencé, et toutes les campagnes que le pasteur Baruti faisait en 1993, c'était moi l'interprète. Et cette formation a valu de moi la formation d'un commando. Je sais comment le pasteur prépare sa prédication. Je sais quand l'ange le frappe, quand je le regarde. Beaucoup ne le voient, ne le savent pas. Et j'ai travaillé. Je suis allé à Chikapa. J'ai ouvert des églises. Je suis allé en Angola. Je suis allé à l'Équateur. J'ai ouvert des églises, même à Bangui en Centrafrique. Au nord de Bangui. Il faut voir ce qui s'est passé à Lissala, dans l'église de pasteur Manze. En un jour, je pouvais baptiser 187 personnes. En un jour, 100 campagnes d'évangélisation. À Gbado, une campagne d'évangélisation où j'ai baptisé 600 personnes. Un individu comme moi, à Molegbe, à Sokoro, à Libombo, à Bosonzo. Beaucoup de choses que le Seigneur a fait par mon ministère. Quand je suis venu ici, il y a un pasteur qui m'a appelé à Mokali. En un jour, j'ai baptisé 50 personnes, alors que son église n'a que 70 personnes. Et la colonne de feu a suivi. Il y a des colonnes de feu qui me suivent comme ça. La puissance de Dieu, la délivrance. Et tout cela, l'ancien m'observait au loin.
et il savait que celui-là, c'est un commando que j'ai. C'est à cause de ça que le pasteur Barouti m'avait envoyé à Badolite. C'était pas pour rien qu'il m'avait choisi. Donc, si vous ne connaissez pas, demandez à quelqu'un d'autre, il vous le dira pourquoi l'ancien me l'a fait. Mais je te dis que nous avons valu ce que l'ancien a fait pour moi. Mais oui, vous dites que Dieu vous utilise, l'ancien connaît, mais cela pose problème aujourd'hui dans le monde de message. Il y a polémique, il y a d'autres qui pensent que l'octroi des diplômes, ce n'est pas dans le message. On ne devrait pas octroyer des diplômes, on ne devrait pas parler des diplômes ou des trophées comme vous le dites. Qu'en pense le prophète Branham lui-même? Parce que le monde et les messages, c'est l'analyse de l'actualité au regard du message du temps de la fin. Que dit William Marion Branham, le prophète? Merci, sœur Monica. Là, c'est une question très simple. Je voudrais d'abord partir sur le point des faits avant de vous lire quelques déclarations. D'accord. Vous avez vu dans les photos de frère Branham, on lui a mis une couronne de fleurs au cou. Ça représente quoi spirituellement? J'ai vu aussi le pasteur Barouti aussi. Si je ne me trompe pas, j'ai vu un des anciens d'ici qui est parti en Afrique du Sud avec son épouse. J'ai vu ça. Même le pasteur Dick, que j'ai beaucoup de respect, une fois si je ne me trompe pas, j'ai vu avec une couronne de fleurs au cou. Si je vous pose la question maintenant, cette couronne-là, à quelle valeur spirituelle? C'est à vous de le dire. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes bien versé dans les Écritures. Vous pouvez nous le dire. Cette couronne-là n'a qu'un rôle symbolique. Ça exprime seulement la valeur de l'individu, n'est-ce pas, qu'on veut exprimer en faisant cet acte-là, avant que je ne lise les citations. Et le diplôme, ce n'est qu'un symbole de reconnaissance que l'on octroie à quelqu'un. Vous voulez me dire que le frère Branham n'a pas eu un document qu'on appelle diplôme ou certificat ou quoi? Vous voulez seulement des citations? Écoutez, dans la prédication Regarde du Phénix du dimanche 28 avril 1963, frère Branham dit ceci au paragraphe 56. Il m'a été décerné un document de champ de tir sur lequel il est écrit que j'ai tiré 9 balles à travers le même trou. Je m'arrête par là. Il m'a été décerné un document. Vous croyez que ce document était en papyrus ou bien en une pierre? C'était un document en papier dont on a écrit, n'est-ce pas? Et frère Branham a pris ou bien il a refusé. Encore une autre citation, toujours dans Regarde, au paragraphe 265. Eh bien, j'ai été appelé pour une affaire l'autre jour. Vous savez, cette affaire, là au Texas, ils m'ont décerné un petit certificat là l'autre jour pour avoir sauvé une vie. C'est comme ça que c'est mentionné. Un certificat, un diplôme, ce sont des termes français. Mais de toutes les façons, ce sont des documents. Mais sur votre diplôme, on a écrit pour la reconnaissance à votre travail que vous avez d'évangélisation. Mais je viens vous le dire ici, non? Oui. Je viens vous le dire. Vous revenez sur. Vous voyez maintenant que si frère Branham, s'il vous plaît, pour avoir sauvé un individu, on lui a décidé. Combien à plus forte raison? C'est que moi, par exemple, j'ai fait. Vous savez combien de personnes j'ai amené à Christ dans la ville de Guadeloupe? Ce que j'ai baptisé par mes mains, ils peuvent arriver à 2000. Je n'ai pas sauvé les gens. Et si on m'octroie un diplôme, je réfléchis. C'est Monica, écoute. Je vous écoute. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème dans le monde du message? Parce que les brochures sont là, les citations sont là. Les citations Pourquoi sont là. Toujours des problèmes? J'en lirai. En tout cas, c'est l'actualité. Oui. Je voudrais vraiment que vous lisiez autant de citations possibles. S'il y en a, lisez-les pour que ça nous éclaire tous. Parce que les gens murmurent. Ils se disent, ça ne se fait pas dans le message. Oui, j'ai vu. Moi-même, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, on m'a écrit là-dessus. Notre frère Branham n'a pas octroyé. Je vous donne un exemple. Sœur Monica n'a jamais donné de l'argent à quelqu'un. Mais si on lui donne de l'argent, Sœur Monica prend. Ok? Sœur Monica n'a jamais partagé
quelque chose. Mais quand on lui donne, elle prend. C'est Monica est d'accord de cet acte de donner, oui ou non? C'est moi qui pose des questions, vous répondez. Vous êtes d'accord parce que vous ne donnez pas. Mais moi, je vous donne, vous prenez. Donc vous voulez dire, le prophète Branham ne donnait pas, mais il recevait. On lui octroyait. Et il prenait. Il prenait. Il accrochait ça sur son mur. Sur son mur, nous avons ça. Et vous voulez me dire qu'il était contre? Non, je ne pense pas. Parce qu'ici, je viens de lire, il m'a été décerné un document d'un champ de tir. Ici, dans 265, toujours dans Regarde, j'ai été appelé pour une affaire l'autre jour. Vous savez, cette affaire-là au Texas, ils m'ont décerné un petit certificat là l'autre jour pour avoir sauvé une vie. C'est ce qu'on a mentionné là. Il a jeté ou l'a pris. Et vous voulez dire qu'il est contre ça? Et moi, Égide, c'est pas moi qui ai donné. Moi, j'ai reçu comme frère Branham. Voulez-vous que je refuse? Parce que moi aussi, j'ai sauvé la vie des gens. Je pense que frère Branham n'a pas été contre ça. Parce qu'il a eu beaucoup... Un instant, j'ai dit encore. Non, lisez, parce que vous avez dit pas de problème. Il faut qu'on lise. Hein? Lisez-moi Je suis dans la prédication, la porte intérieure de la porte, au paragraphe 27, un peu en bas. Il dit, s'il y a un trophée ou quelque chose que je peux faire pour vous, et soyez la bienvenue, entrez. Vous êtes la bienvenue, parce qu'il parlait de ça un peu juste en haut. Et il dit, l'organisation humanitaire me donna ce qu'on appelle un Oscar. Vous savez ce qu'un Oscar signifie? Regardez dans le dictionnaire, Oscar signifie une mérite. Vous voyez, l'organisation humanitaire me donna ce qu'on appelle un Oscar, ou je ne sais comment vous appelez cela, pour avoir sauvé une vie. L'organisation humanitaire, ce n'est même pas des chrétiens. Hein? Ce sont des ONG, hein, des actions humanitaires, et ils lui ont donné ça. Et Frère Branham était d'accord de prendre ça. Donc, pour moi, je pense que cette action est biblique, est dans le message. Et il y a des choses qu'il faut éviter qu'on soit exposé dans le monde. Vous savez ce que nous discutons ici dans le monde du message? C'est pas correct, c'est Monica. Parce que dans le monde actuel, dans le monde civilisé, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on fait ça. Vous le savez. Même ici dans notre pays, on a donné des médailles d'or, de ceci, cela et tout ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait trouver du spirituel là-bas. Et surtout que Frère Branham en parle. Et lui-même, il en a reçu. Et vous voulez que je vous donne là où il a donné. Oh, mais lui, on lui a donné, il a pris. Comment? Est-ce que c'est moi qui ai donné? Non, c'est le pasteur Barout qui m'a donné, comme on avait aussi donné à Frère Branham. J'ai reçu comme Frère Branham l'a reçu. Où est mon problème? Et lui, en tant que doyen, il a ce droit-là de primer ses enfants. Et qui peut apprécier mon travail, d'après vous? Qui peut apprécier le travail que j'ai fait dans le Nord Ubangi partout? C'est mon doyen, non? Je suis son disciple. Je suis son fils. C'est tout à fait en ordre. C'est tout à fait correct. N'est-ce pas? Quand j'ai dit ici qu'il m'a donné l'argent, est-ce que j'ai refusé? Quand j'ai dit ce qui est passé, Barout, par exemple, il m'a donné sa chair pour prêcher, est-ce que je peux refuser? Quand j'ai dit que le pasteur Barout, je suis entré dans ton bureau, il dit, viens, tu ne peux pas sortir comme ça. Il a pris un stylo, il dit, je te donne ce stylo-là. Pourquoi le pasteur Barout me donne le stylo? Est-ce que moi, je n'ai pas l'argent pour acheter le stylo? Si je me pose la question, pourquoi il m'a donné ce stylo-là? Après avoir posé, mangé chez lui, avant de sortir, il dit, Ngobo, toi tu as déjà reçu le stylo. Ah, il m'appelle moi et le pasteur Somada. Il dit, vous aussi, vous n'avez pas reçu le stylo. Prenez. Vous croyez que ce stylo, c'est pour que moi j'aille écrire? Mais non, ce sont des... C'est aussi un trophée que vous allez garder sur votre bureau? Bien sûr que oui. En guise de reconnaissance, oui, de témoignage? Oui, bien sûr, parce que, bon, le stylo, c'est pour écrire, non? Mais est-ce que le pasteur Barout m'a besoin de me donner un gaz? Pasteur réussit dans la vie française à Makasini. Parce que le pasteur Barouti est mon maître. Oui. Il est mon coach, si cela n'est pas un sacrilège. Il est celui qui me forme. Il est celui qui m'a ordonné. Et aujourd'hui, il m'a donné le diplôme. Suivez les paroles qu'il a prononcées le jour de mon ordination. Vous trouverez que ce sont les mêmes paroles qui sont écrites dans le diplôme. Je peux lire ces paroles parce que ça pose problème. On dit, pour tous les efforts que vous ne cessez de fournir dans l'œuvre de l'évangélisation dans le Nord Ubangi, nous vous décernons ce diplôme de mérite, un acquis de droit. Nos sincères félicitations. Comment vous comprenez ça?
Je vous retourne la question. C'est moi qui pose des questions ici. Hein. Vous êtes chez moi, c'est moi qui vous reçois. Donc c'est moi qui vous pose des questions, vous répondez. Comment vous avez compris cette phrase ou ce texte? Le texte est correct. Dans le nord, je ne dors pas. Dans le nord, je prêche. J'ai une église. J'évangélise. Vous sauvez des âmes. Vous amenez des âmes à Christ. Oui. Tu t'imagines? Vous continuez l'œuvre de Jésus? Oui. Et l'ancien me suit de près ou de loin. Tu t'imagines, je te donne un exemple. Pendant la campagne de gouverneur ici, il y a un des candidats, une grande personnalité, qui ne m'a jamais vu dans sa vie. Et il n'a jamais même été à Gbado. Il est venu de l'Europe. Il était candidat chez nous là-bas dans le nord Ubangi. Et pour toutes les églises qui sont à Gbadolité, je ne sais pas qui lui a donné ce témoin. Il dit, non, je vais aller chez ce pasteur-là. Au lieu de m'appeler dans son bureau, il dit, je vais aller chez ce pasteur-là dans son église Amour d'Iba pour qu'il prie pour moi. Et elle est venue, elle s'est agenouillée dans mon église qui n'est même pas encore bien construite. Et j'ai prié pour elle. Vous croyez qu'elle n'a rien vu ou elle n'a rien entendu? Donc le texte qui est dans le diplôme est un texte vrai. Ah, si vous ne voulez pas croire à ça, arrivez une fois à Gbadolité, demandez le pasteur Régis d'Amour Divin. Vous comprendrez que ce que l'ancien a écrit est correct. Ce que nous travaillons. L'évêché du révérend Baruti Kasongo est bouillant. Oui. Comment expliquer? C'est le Saint-Esprit. Une fois, le pasteur Baruti est allé aux États-Unis. Il est entré dans le bureau de frère Branham. Il a trouvé la chair qui avait été déplacée par l'inondation. Et il était avec le frère Ngankoy, non? Il demande à frère Ngankoy, prends-moi une photo. Le frère Ngankoy lui prend une photo, il y avait une tache ici, la colonne de feu. Et à ce temps-là, il n'y a que lui qui avait vu ça. Parce que quand il est venu avec ça, nous tous qui avions peur, colonne de feu, l'onction. Il a dit, c'est la colonne de feu. On a cru à peine. Mais quand cette colonne de feu s'est déclenchée, aujourd'hui, le pasteur Baruti est allé avec ça partout. Le pasteur Baruti, c'est un missionnaire de renommée mondiale, vous le savez. Il n'y a personne dans le message aujourd'hui qui a atteint les 4 coins du monde, si on veut être franc et sincère, comme le pasteur Baruti. C'est quoi? C'est cette colonne de feu. Et moi, je suis connecté à ça. C'est pourquoi je suis bouillant comme mon père. Et la colonne de feu se manifeste aussi avec le pasteur Régis? Vous pouvez le voir dans les photos. Pas une seule fois. À plusieurs fois, vous pouvez le voir. La colonne de feu se manifeste. Vous êtes bouillant comme votre père? Bien sûr que oui, parce que c'est mon coach. Excusez-moi le terme. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, bon. Ce qui est vrai, c'est que dans le message, tout terme dérange. Hein, quand on ne retrouve pas ça dans les brochures. Oh bon, écoutez, qu'est-ce que vous appelez maintenant brochure? Parce que ce que je viens de lire, c'est quoi? C'est comme les débats là des bandes. Non, il faut seulement écouter les bandes. Alors que moi, j'ai lu les brochures tous les jours sur ma chaîne. On dit non, pas les brochures, il faut seulement écouter les bandes. Bon, c'est un problème de format, non? N'est-ce pas? C'est en format audio, en format texte. Mais quand moi je lis les textes, vous écoutez l'audio, on fait quoi? Nous lisons la même chose. Bon, maintenant, qu'est-ce que je viens de lire? C'est parce que c'est photocopié dans des simples. Mais c'est ça la brochure. Quand je lis, regarde au paragraphe 65, mais c'est une brochure, non? Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le message. Frère Branham l'a fait. Frère Branham a pris des prix, des trophées ici, des certificats. Il a appelé certificat, même si moi j'appelle aujourd'hui diplôme. Bon, tant mieux. Mais c'est un document papier dont on a écrit ce qu'on a écrit là. Où on reconnaît vos mérites. Où on reconnaît vos mérites. Et on vous discerne cela. Pas n'importe qui. Hein. Pas n'importe qui. Ce qui est vrai, je reçois un peu la plupart du temps les pasteurs de l'évêché de Baruti Kasongo, qui est le doyen des anciens, l'évêque général. Pour certains, le révérend, il est arrivé à un niveau que vous, ses enfants, vous êtes appelés à l'honorer partout où vous passez. Est-ce que vous comprenez au moins cette responsabilité? Vous avez dit une interpellation, mais moi je dis une responsabilité, une lourde d'ailleurs, que vous avez, vous, de son évêché. Pour faire encore quoi? Parce que moi, je l'honore chez moi. Chez moi, quand vous venez, chaque mardi, j'ai mis des grandes vidéoprojecteurs partout. Chaque mardi, nous suivons Beka sur des vidéos. Et il y a des témoins. Il y a une sœur, la femme d'un diacre chez moi. L'onction était, vous voyez, quand pasteur Baruti faisait la prière là de
Le plat Tolonacé. Tolonacé. Et mon église, en regardant ça, nous aussi, nous avons pris Vous Tolonacé. avez imité le modèle du vieux. Bien sûr, parce que quand nous avons regardé la vidéo, l'onction était tellement grande qu'il y a la femme de mon diacre, Roger Koto, qui avait la clavicule cassée. Quand l'ancien a prié, cette clavicule-là a été redressée. Bon, maintenant, vous voulez que je fasse quoi par rapport à un homme comme ça? Ça, c'est un monument. À moins que vous n'ayez pas les yeux pour voir. Mais moi, j'ai vu. Et je m'arrête là. Révérend Égide, vous êtes trop tranchant, hein? Bon, parce que la vérité tranche. C'est ce qui fait la vérité. Nous avons comme l'impression que vous, de l'évêché de Révérend Baruti Songo, vous êtes trop poignant, vous êtes trop, comment dirais-je, accrochant. Bon, être accrochant, peut-être, c'est un terme français. Mais je veux seulement dire que quand on dit la vérité blesse, non? La vérité blesse. Mais la vérité reste la vérité. Quand je dis aujourd'hui que le pasteur Baruti est le premier missionnaire dans... J'ai connu le pasteur Kuhlman, qui avait aussi un grand réveil. Kuhlman n'est jamais sorti des États-Unis. Non. Il est influent dans le monde anglais. En envoyant les frères Isaac au vide, au Brédeux, les frères Lamarche, on n'a jamais vu Kuhlman quelque part. Mais le pasteur Baruti est allé à Horobé. Horobé, c'est... Vous trouvez tout le monde en pieds nus. Le pasteur Baruti est allé à Makanza. Et il est allé en Australie. Un missionnaire de renommée mondiale, le premier dans le monde. Vous voulez pas qu'on en parle? Si on parle, on est quoi? Vous êtes fanatique, vous êtes accrochant. Ouais, vous êtes trop tranchant. Tout ça sont des termes. Mais la vérité reste la vérité. Et moi, j'aime le pasteur Baruti. J'aime le pasteur Baruti dans sa vie, dans sa doctrine, dans ses expériences. Je sais que cet homme-là m'a inspiré. Dieu ne m'a pas donné un pasteur le moindre. Et je suis fier de lui. Quand il me donne un diplôme, en tout cas, je vais avec ça partout dans le monde. Ça fera mon honneur. Votre honneur. Oui. Vous allez même emmener ça dans votre église. Quand vous allez rentrer, on va festoyer pour ça. On l'a déjà fait. Quand on a pris des photos ici, c'est déjà arrivé là-bas, projeté dans des écrans et l'église était en ébullition. Et quand je vais rentrer ici, ça sera toute une fête. Parce que les gens disaient, non, est-ce que Baruti a l'ingagayete? Écoutez les mots qu'il a prononcés. Pas ce qui est écrit, ce qu'il a prononcé dans sa bouche. Ce jour-là. Vous tenez à ça? Oui, bon, mais écoute, si le papa vous encourage, vous ne pouvez qu'être encouragé, non? Hein? Je crois que c'est correct. C'est correct. Et nous avons abandonné le monde. Nous avons suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a honorés en nous envoyant un message glorieux. Mais nous avons vu quelqu'un qui peut enflammer la foi des gens à travers le message quand le prophète est parti. Et nous nous attachons à lui. Et nous ne rendons que témoignage. Même quand je parle ici, je sais qu'il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ils auront toujours à redire. Mais moi, je reste ce que je suis. Je suis Égide, je reste Égide. Et ce que je dis, c'est ce que je crois. Voilà. Mais on taxe le révérend de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des passes aux autres. Mais dans votre analyse, vous avez dit que c'est un acte de reconnaissance de la part du révérend qui reconnaît en ses enfants son travail qui atteint aussi la maturité. Heureusement que tu as dit « on ». Parce que le « on » là... C'est dans le message toujours. Non. Moi, je pense que tout celui qui connaît le pasteur Baruti l'a déjà entendu plus d'une fois dire « Le Dieu qui travaille avec moi travaillera avec vous ». Un jour, il a dit « Je ne suis pas seul ». Il a dit « Si vous regardez Awangbi de Binga, si vous regardez Égide Agbadolite, n'est-ce pas? Il rend témoignage à sa chair ici de ce que moi j'ai fait là-bas et vous allez dire qu'il ne fait pas passe. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez passe? Me donner la chair, j'ai déjà prêché ici, non? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle passe ici? J'ai prêché dans son église, il parle de moi, de ce que Dieu fait en moi. Je vais t'étonner. Une fois, je lui montrais les vidéos du réveil que j'avais fait à Gbado. Et il y avait dans cette vidéo un frère qui a témoigné. Il dit, moi j'ai été avec le pasteur Baruti, il a prié pour moi. Je n'étais pas guéri. Mais quand je suis arrivé à Gbado, le pasteur Égide a prié et j'ai été guéri.
Quand l'ancien a pris ce témoignage-là, tu sais ce qu'il a dit? Il a appelé le pasteur Mali pour dire, venez, venez, voilà ce que Dieu fait avec Egide. Le frère ici dit que même moi, j'avais prié pour lui, il n'était pas guéri. Mais quand Egide a prié pour lui, il a été guéri. Il était content. Il reconnaît les mérites. Il reconnaît aussi l'apport des autres. Mais moi-même, j'ai été un peu... frustré. Pas frustré, mais je me suis senti petit. Hein? Révérend, je vais lire un texto. Vous êtes béni, pasteur Egide. Je vous suis depuis la Gombe, en ville, au bureau, au travail. Que le Dieu de Beka bénisse sœur Monica. Merci beaucoup, que nous aimons beaucoup. Moi aussi, je vous aime. C'est le frère Oscar Lokoy. Vous êtes béni. Merci. Je partage aussi ces bénédictions. Je les renvoie aussi aux frères. Vous êtes béni, sincèrement? Oui, je suis béni. Bon, ça dépend de la manière dont vous définissez les bénédictions. Mais je ne pense pas que c'est l'argent qui soit les bénédictions ou les... Mais je crois qu'avoir un père qui peut vous connecter Dieu, c'est ça la bénédiction. C'est plus que l'argent, c'est plus que... Parce qu'aujourd'hui, tout pasteur cherche à avoir l'argent, avoir l'honneur, la réputation, la grandeur et tout. C'est pas ce que vous cherchez, vous? Il y en a qui en ont, mais ils n'ont pas Dieu. Mais moi, j'ai Dieu. C'est comme Esther, non? Il n'a pas cherché à avoir tout ce que le roi avait. Mais il s'était contenté d'avoir le roi. Parce qu'il savait qu'avoir le roi, c'est avoir tout ça. Maintenant, si je vais au pasteur Barou, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de l'argent. J'aurai l'argent. Autant avoir Dieu que de chercher à avoir les bénéfices que donne Dieu. Et moi, je suis béni parce que j'ai Dieu. Et cela ne vient pas de moi, cela vient de mon Père. L'octroi de diplôme de mérite dans le message, c'est faisable? C'est faisable, je vous ai lu ici. Frère Branham, on lui a donné, il a pris 265 regards. Eh bien, j'ai été appelé pour une affaire l'autre jour. Vous savez, cette affaire-là au Texas, ils m'ont décerné un petit certificat là. Je vous ai posé la question, est-ce que c'était en papyrus, en parchemin ou bien c'était dans un papier, non? Et on lui a donné. J'ai vu, chez Frère Branham, quand il allait en forêt, il abattait un gibier. Il prenait la tête de ce gibier-là dans son bureau. Il l'accrochait là. Pourquoi? Pourquoi il prend Louis Grizzly, il le met là. Les antilopes Combo, il le met là. Et tout ce qu'il a tué dans son bureau, il met là. Il était un sorcier guérisseur. De mettre tous ces échantillons. C'est quoi? Ce sont des trophées. Ce sont des trophées. Pour moi, c'est pas mal. Je sais que je peux vous lire 1000 citations et ça ne va toujours pas résoudre le problème parce qu'il y a un problème de jalousie quelque part. Et puisqu'il en est ainsi, je regrette beaucoup que chacun reste dans sa position et rendez-vous à la fin du monde. Comment expliquer? Un jour de jugement parce que maintenant, puisqu'on ne peut pas avoir un point commun, bon, attendons, la fin va justifier les choses. Mais l'épouse quand même parlera le même langage dans ce message. Vous dites bien l'épouse, l'épouse c'est pas les églises. Hein. L'épouse c'est pas les églises. Et comment le savoir? Parce que nous sommes dans les différentes églises, donc vous êtes des bergers, des pasteurs. Comment savoir que l'épouse ne parlera le même langage? C'est quand vous voyez Dieu confirmer un homme. C'est ce que Frère Baham a dit dans une prédication, je crois que c'est la parole parlée. Il dit, écoutez, la logique de Dieu, c'est de suivre un homme confirmé par Dieu. Je crois que c'est dans Jean 3,20, quelque chose comme ça, j'ai oublié, où Jésus a dit, ceux qui ont landi, olingo landanzambe, landangai. Ceux qui ont olingo landangai, landabao yongai na bengi. C'est ce que la Bible dit. Dieu a confirmé un homme. Vous rejetez cette personne-là. Vous entrez dans le noir. Je ne sais pas. Parce que les citations, nous en aurons. Les bandes, on en a. Les brochures, nous en avons. Les Bibles, nous en avons. Et vous croyez que ce langage viendra parce qu'on aura une réunion, on va dire, bon, cette citation-là, non. C'est quand Dieu vous envoie un homme. Vous devez voir ce don-là. Et c'est ce don-là qui fera au milieu de vous un petit millénium. Et vous vivez un temps de paix. C'est comme ça. Mais ça ne sera pas le citationnisme ou le biblisme. Ce sont des expressions que vous me donnez. Hein? Bon, oui, parce que quand quelqu'un il croit que c'est... Un frère vient de la Russie. Il m'a fait rire. Il dit, il est prédicateur, il dit, pasteur Egide, je viens de la Russie
Et j'ai trouvé des frères de la Russie bizarres. Un frère est venu de l'Europe, il nous a prêché, il a lu frère Branham, il n'interprétait pas. Lui ne voulait pas interpréter. Il lit seulement frère Branham, il lit, et puis il a terminé. Maintenant, les frères russes le regardent et disent, frère, bon, tu as lu tout ce que tu as lu là, tu veux dire quoi? Tu comprends? C'est-à-dire quelque part, les citations en elles-mêmes ne peuvent pas parler. Il faut rendre... Les Éphésiens 4. Il faut rendre Dieu réel, il faut le faire sortir de l'histoire. Une citation qui peut être une déclaration vivante. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça, c'est la Bible. Mais vous devez imposer les mains et on voit quelqu'un qui est guéri. Une démonstration. C'est ça, justement, non? Alors, maintenant, quand on va parler le même langage, on a des brochures. Depuis que Frère Branham est mort, les messages au Congo depuis 1975. Au lieu de parler le même langage, nous voilà, c'est des pièces. Bon, ce langage-là viendra quand? C'est à nous de vous poser la question, vous, serviteurs de Dieu. Moi, je pense qu'il faut suivre la voie de Dieu. Laquelle? La voie de Dieu, c'est suivre l'homme que Dieu a confirmé. Quel est cet homme? Les œuvres sont l'expression des choses. L'homme actuel que Dieu a confirmé, c'est le pasteur Barouti. Vous pouvez accepter ça? Moi, je vous pose des questions. Écoutez, vous me répondez. Écoutez, le pasteur Barouti, moi personnellement, peut-être vous me jugerez de fanatique, mais je vais donner un exemple de ce que le Seigneur m'a montré moi. Un jour, j'étais en Angola. J'étais en Angola chez le pasteur Jean-Pierre. C'est le jour où le pasteur Ngonde était décédé. Et j'avais mal au cœur. Je ne m'attendais pas que l'ancien meure comme ça. Je dors la nuit, je me retrouve en haut, prenez l'échangeur de l'humidité 2 fois. Et une voix me disait, ça c'est mon témoignage. Ça n'engage que vous. Ça ne m'engage que moi. Oui. La voix m'a dit, je vais vous montrer l'élévation du pasteur Barouti. Et alors, j'étais en haut. Si je regarde en bas, j'avais des vertiges. Et le tabernacle Barouti n'était pas encore terminé. Mais moi, j'ai vu ce tabernacle avant que ça ne termine. J'ai essayé de regarder en bas. J'ai vu le tabernacle. Vous voyez la maquette qui était dans 206, qu'on avait mis là pour. J'ai vu le tabernacle actuel petit comme ça. En bas là-bas. Et j'étais en haut. Et quand je regardais en bas, j'avais des vertiges. Le pasteur Barouti était un peu plus haut que moi. Et moi, je regardais en haut. Maintenant, je lui ai posé la question. Parce que la voix m'a dit, je vais te faire participer. C'est ce que la voix dit. Je vais te faire participer à l'élévation de Barouti. Et on était là en haut. Lui, il était là. Il tenait une chaire. Il était en tricot Lacoste. Et moi, j'avais peur. C'était comme si en bas, on n'avait pas un endroit où on avait posé les pieds, mais on était là. Et le vent soufflait. Et je lui ai posé la question, pasteur Barouti, comment tu parviens à supporter cette élévation? Lui n'avait pas de vertige, mais lui regardait en bas. Il n'avait pas de vertige. Il m'a dit, ne regarde pas en bas. Toi, regarde-moi. Donc si je le regarde comme ça, je ne regarde pas en bas, je n'avais pas de vertige. Mais si je regarde en bas, j'avais des vertiges. Le pasteur Barouti est un envoyé de Dieu pour nous. Ça aussi, peut-être, ça va encore vous choquer. Je suis à Guadeloupe et je dors. Supportez-moi. Mais je dis, ça m'engage que si je dis que ça vous engage. Si je vous supporte dans les quelques 5 minutes qui nous restent. Parce on va terminer. Oui. Merci beaucoup. Ce sont des témoignages parce que vous m'avez posé une question, n'est-ce pas? Oui. Qui représente le pasteur Barouti pour vous? J'ai dit que si vous voulez, si l'époux doit parler le même langage, il doit suivre la personne que Dieu a placé, que Dieu a confirmé. Maintenant, tu me poses la question, comment vous le savez? Maintenant, je vous donne mes expériences à base de ce que j'ai vécu. J'ai fait un songe. J'ai prié, je dors la nuit, je vois Frère Branham. On était Frère Branham avec un groupe de gens, mais le pasteur Barouti n'était pas là. On marche avec le Frère Branham et puis je vois Frère Branham faire des agitations comme quelqu'un qui fait des convulsions. Et il tombe là. Et quand nous nous sommes approchés, c'était une forte onction sur lui. Et on avait peur. Et Frère Branham, et il a tourné le regard, il m'a regardé. Il a dit ceci. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voulez marcher, suivez cet homme de Barouti. Ça, c'est mon témoignage.
celui qui peut douter, il doute, mais Dieu sait que j'ai dit la vérité. Bon, tout cela, vous croyez que moi je suis un enfant? Pourquoi nous allons à l'église? Pour que Dieu nous parle, non? Et quand Dieu vous parle, vous jetez ça, vous cherchez, oh non, et ici. Pour chercher les citations. Non. Vous êtes des citationnistes, comme vous me l'avez dit. Oui, moi. Et des biblistes. Hein? Et les biblistes et les Wow. citationnistes. C'est ça, maman. Pasteur Égide, on arrive à la fin. Ouais. Aujourd'hui, nous avons reçu pour parler de l'actualité dans le monde du message, l'octroi du diplôme par le révérend Baruti Kasongo qui pose problème parce que certains sont d'accord et d'autres non. Vous êtes d'accord parce que vous avez aussi reçu un diplôme. Que retenir exactement de l'octroi du diplôme des mérites par le révérend Baruti Kasongo? Bon, je crois que j'avais déjà dit. Ce qu'il faut retenir est que l'octroi du diplôme, c'est un signe d'encouragement, c'est une interpellation pour nous. Et c'est ça. C'est un encouragement, tout simplement. C'est un symbole d'encouragement. Et puis c'est aussi un symbole d'interpellation pour que nous puissions vivre bien, parce qu'il est maintenant comme il nous a exposé, n'est-ce pas? Baruti est élevé et il prend un groupe de gens et puis il les élève. De la manière qu'on le considère, il faut aussi que nous puissions vivre de façon qu'on nous considère comme on le considère lui. Et c'est un encouragement, ça nous donne un tonus, ça nous rassure, ça nous donne des assurances, parce que il faut se dire, nous avons besoin d'un Dieu couvert de peau. C'est par ce terme, nous avons besoin d'un Dieu couvert de peau, du révérend Égide Emina Boulou de l'Assemblée L'Amour Divin Tabernacle de Guadolité au Nord Ubangi, que nous mettons un point final à cette émission Le Monde et le Message qu'il a reçu ce soir ou aujourd'hui pour parler sur l'octroi du diplôme de mérite qui pose problème dans le monde de Message, qui crée polémique alors que le révérend Baruti Kasongo a octroyé à ses enfants dans son évêché, lui qui s'est senti poussé de le faire pour encourager ses enfants, reconnaître leurs mérites et aussi les interpeller, comme l'a dit le révérend Égide, à être toujours sur ses pas, à rester dans la bonne ligne à la recherche de la dernière brebis perdue avant l'enlèvement. Je pense que ces déclarations, ces citations et sa réflexion a servi à tout le monde pour éclairer sa lanterne en ce jour. Du reste, bonne suite de programme sur votre chaîne qui survole. Merci beaucoup, révérend Égide. Merci. Vous pouvez vous lever comme ça, on va se dire au revoir. Okay, c'est l'habitude. Là, vous sortez de l'autre côté. Okay. C'est la coutume sur mon plateau. On se dit au revoir debout parce que nous sommes quand même des vaillants. Nous allons quand même quelque part. Et ça salut quand même les brebis d'amour divin, le Guadolité. Oui, je salue tous les brebis de l'amour divin. Et que Dieu vous bénisse. Avec les bénédictions.